Si le football est souvent qualifié de sport imprévisible, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 semble avoir pris le parti de repousser les frontières de la logique dès ses premières heures. Pour tout observateur passionné du football africain, cette première rotation de match n'a pas seulement offert des résultats. Elle a offert des scénarios dignes des plus grands thrillers cinématographiques. Nous pensions assister à une simple entrée en matière, une phase d'observation où les favoris s'installent doucement dans la compétition. Nous avons eu tout le contraire. Entre un Burkina Faso qui défie les lois du temps additionnel, une Algérie qui exorcise ses démons sous le regard d'une dynastie légendaire et des polémiques organisationnelles qui viennent ternir la fête, cette journée inaugurale restera dans les annales. Ce récit n'est pas seulement celui de scores affichés au tableau, c'est celui d'émotions brutes, de tactiques déjouées et de destins qui basculent en une fraction de seconde. Plongé au cœur d'une journée où la CAN a rappelé au monde entier pourquoi elle est une compétition unique. Le match opposant le Burkina Faso à la Guinée équatoriale restera sans doute comme le sommet émotionnel de ce début de tournoi. Sur le papier, le Burkina partait favori, armé de ses individualités et d'une expérience collective supérieure. Pourtant, la réalité du terrain a proposé une dramaturgie bien plus complexe, presque perverse. Dès l'entame, les étalons ont dominé, portés par un Bertrand Traoré omniprésent, cherchant inlassablement la faille. Mais le football est cruel, dominer n'est pas marqué. Le tournant dramatique survient à la 55e minute. Basilio Ndong, coupable d'un geste dangereux sur la cheville de Traoré, est expulsé. La Guinée équatoriale se retrouve à 10. Dans l'inconscient collectif et celui des spectateurs, le match est plié. On s'imagine alors le Burkina dérouler son jeu face à une équipe acculée. C'est là que le piège s'est refermé. Au lieu de s'effondrer, le Nzalang national s'est solidarisé. Et contre toute attente, à la 85e minute, c'est la stupeur. Marvin Hanibo, le capitaine équato-guinéen, surgit sur corner pour placer une tête victorieuse. 1-0 pour l'équipe en infériorité numérique à 5 minutes de la fin. Le banc burkinabé est KO debout. Le spectre d'une défaite humiliante plane sur le stade. Mais cette CAN 2025 est celle du Money Time. Le coaching de Brahma Traoré, surnommé le chercheur, va alors porter ses fruits. Loin de paniquer, les étalons se ruent à l'attaque. La délivrance arrive d'abord à la 95e minute par Djorgui Minungu, qui arrache une égalisation inespérée. Un point sauvé ? Non, les Burkinabés en voulaient plus. Dans un élan d'irrationalité totale, à la 98e minute, le bout du temps additionnel, c'est un défenseur central, Edmond Tapsoba, qui se retrouve aux avant-postes. Tel un attaquant de métier, il propulse le ballon au fond des filets. Score final, 2-1. Ce n'est pas seulement une victoire comptable, c'est une victoire fondatrice. En revenant de l'enfer pour l'emporter dans les ultimes secondes, le Burkina Faso a envoyé un message terrifiant à ses concurrents. Cette équipe a un mental d'acier et refuse de mourir. Si le match du Burkina était un thriller, celui de l'Algérie face au Soudan ressemblait à une épopée rédemptrice. Il faut rappeler le contexte pesant. Les Fennecs n'avaient plus remporté un match de phase finale de CAN depuis leur sacre en 2019. Une éternité, une traversée du désert ponctuée d'échecs cuisants. L'attente était immense, la pression suffocante. La réponse fut cinglante. Il n'a fallu qu'1 minute et 30 secondes pour que le patron, Riyad Mahrez, rappelle qui il était. Une frappe enroulée, sa spécialité, vient nettoyer la lucarne soudanaise. Le message est clair, le capitaine est de retour et avec lui c'est toute une nation qui respire. L'Algérie ne s'est pas arrêtée là. Profitant de l'expulsion d'un joueur soudanais à la 39e minute, les Verts ont déroulé un football fluide aboutissant à un score net de 3-0 avec un doublé de Mahrez et un but du jeune prodige Ibrahim Maza. Mais au-delà de la performance sportive, ce match restera gravé pour une image qui a fait le tour du monde. Dans les buts algériens, un nom familier, Lucas Zidane pour sa première titularisation officielle dans un tournoi majeur. Et dans les tribunes, Zinedine Zidane. La légende du football mondial était là, en simple spectateur, venu voir son fils défendre les couleurs du pays de ses origines. L'apparition de son visage sur les écrans géants du stade à la 23e minute a provoqué une clameur peut-être plus forte que lors des buts. C'était un moment de communion rare. Sur le terrain, Lucas a été à la hauteur de l'événement, réalisant un arrêt décisif à 1-0 qui a empêché le doute de s'installer. Entre la confirmation des cadres, Mahrez Bounedjah, et l'éclosion de la nouvelle garde, Maza Zidane, l'Algérie a réussi le mélange parfait.
La malédiction est brisée et les Fennecs se repositionnent immédiatement comme des candidats sérieux au titre final. Il est impossible d'analyser cette journée sans aborder le point noir qui a terni la fête, l'organisation. Alors que le spectacle sur le terrain était au rendez-vous, les tribunes ont offert un spectacle désolant de paradoxes. Le match Algérie-Soudan avait été annoncé guichet fermé par la CAF. Officiellement, plus aucune place n'était disponible. Pourtant, les images sont cruelles. Des pans entiers de tribunes vides et une affluence réelle de 16 000 spectateurs pour un stade de 22 000 places. Où sont passés les 6 000 billets manquants? L'enquête de terrain révèle un dysfonctionnement majeur. Des billets ont été remis en vente trop tardivement, 48 heures avant le match, empêchant les supporters algériens, contraints à un voyage complexe via la Tunisie, frontière terrestre fermée, de s'organiser. Plus grave encore, des témoignages rapportent que des détenteurs de billets valides sont restés bloqués aux portes du stade, victimes d'une gestion des flux chaotiques, tandis que d'autres tentaient de forcer le passage. Ce contraste entre la ferveur des supporters présents, algériens et marocains chantant ensemble dans une belle fraternité, et ces sièges vides est un échec pour l'image du tournoi. Une Coupe d'Afrique sans ses supporters n'a pas la même saveur, et la CAF se doit de rectifier le tir avant les affiches décisives qui arrivent. Ailleurs sur le continent, les autres favoris ont connu des fortunes diverses, marquées par le pragmatisme plus que par le brio. Le tenant du titre, la Côte d'Ivoire, a assuré l'essentiel face au Mozambique, 1-0, mais a laissé ses supporters sur leur faim. Le problème est tactique et structurel. Sans Sébastien Haller, le sélectionneur Emers Faé a tenté un système sans véritable avant-centre. Si la possession était ivoirienne, la présence dans la surface était inexistante. Les ailiers comme Zaha ont beaucoup désonné, laissant l'axe vide. Il aura fallu un exploit individuel d'Amad Diallo pour débloquer la situation. Cette victoire en service minimum pose question. Les éléphants peuvent-ils conserver leur couronne sans un point d'ancrage offensif face aux défenses de fer du Sénégal ou du Maroc? De son côté, le Cameroun a appliqué à la lettre la méthode de Samuel Eto'o, discipline et efficacité. Face au Gabon, les Lions indomptables ont tué le match dès la 6e minute grâce à Karl Etta Eyong. Ensuite, une gestion tranquille, un bloc compact et une solidarité retrouvée. C'est moins flamboyant, mais c'est rassurant après les turbulences récentes. Le Gabon, en revanche, sort grand perdant. La décision de laisser Pierre-Emerick Aubameyang sur le banc au coup d'envoi reste une énigme tactique incompréhensible. Lorsqu'il est entré à la 35e minute, le mal était fait et l'équipe semblait sans âme. Une défaite tactique autant que sportive. À l'heure de tirer les premiers enseignements globaux de cette entame de compétition, une hiérarchie se dessine. Les tops. Le Sénégal impressionne par sa puissance tranquille, confirmant son statut de favori numéro 1. Mais la surprise vient de la Tunisie et de l'Angola, qui ont proposé des contenus de jeu audacieux et modernes. L'Algérie, par sa force de frappe retrouvée, rejoint ce wagon de tête. Les flops, la RDC inquiète. Malgré un effectif pléthorique, les Léopards ont livré une copie très pauvre face au Bénin, sans fond de jeu. Mais le plus grand flop de ce début de tournoi n'est pas une équipe, c'est une technologie, la VAR. L'assistance vidéo, censée aider l'arbitrage, est en train de hacher le rythme des rencontres. Des arrêts de jeu de 8 à 10 minutes pour vérifier des actions deviennent la norme, tuant l'intensité dramatique et frustrant joueurs comme spectateurs. C'est un point crucial que l'arbitrage africain doit régler pour ne pas transformer les matchs en sessions de visionnage interminables. Cette première journée de la CAN 2025 nous a tout donné. La rédemption d'une grande nation, Algérie, le courage héroïque d'un outsider, Burkina Faso, et les doutes tactiques des tenants du titre, Côte d'Ivoire. Le décor est planté. Si les favoris sont là, aucun n'est à l'abri. La compétition s'annonce plus ouverte et plus féroce que jamais. Alors que nous nous tournons vers le choc à venir entre le Maroc et le Mali, une chose est sûre. En Afrique, le football ne suit aucun script préétabli. Il s'écrit à l'encre de la passion et parfois, comme on l'a vu à Yamoussoukro, à la 98e minute.